quel est l'état psychologique de Joe Biden, président des États-Unis, actuellement? Quel est son état psychologique? Mis à part ce que l'on sait déjà, pour le peu que l'on en sait. La fin. Intéressant. Le cœur, les émotions. La tête, le mental. Les atouts et les inconvénients qu'il a. Les pulsions, les réactions spontanées, sans réflexion, sans prise de recul. Ce qui le fait réagir au quart de tour. Le cœur. Au niveau émotionnel, a priori, il est hyper réglo, tout est carré. Je peux présumer aussi que tout est en ordre, en gros. Voilà. Donc, il n'a pas une grosse réaction émotionnelle, sauf en cas de... Si on lui demande d'être assez rigide, directif, il est possible qu'il réagisse émotionnellement à ça, mais sinon, sans plus, il n'y a rien à raconter dessus. D'un côté, il a le pouvoir de briser, d'un autre côté, le pouvoir de faire des erreurs, c'est génial. Donc, j'ai envie de dire que dans chacune de ses mains, il n'y en a pas une qui sauve l'autre. Hein. Succomber à la tentation d'un côté, et de l'autre, les crises de colère. Il aurait pu, là pour le moment je ne sais pas, mais vis-à-vis du peu que l'on sait, s'il avait toute sa tête, il aurait pu être un gros dictateur. Voilà. Qui n'aurait pas duré longtemps dans le temps, puisque quand on a des réactions émotionnelles quand on a ce genre de cartes, la colère et succomber aux tentations, en général ça dure pas très longtemps. Hein. Un chef d'état comme ça, avec toute la tête qu'il a, avec toute sa tête, et un bon état mental ne durerait pas longtemps, de toute façon. Il ferait beaucoup de mal en très peu de temps, voilà. Sous-jacent, psychologiquement, ok. À fond dans le mensonge mentalement. Hein. Est-ce qu'on peut le voir comme ça, ou est-ce qu'on peut le voir d'une manière où mentalement il pense à des choses fausses, il finit par les sortir? Est-ce que ça peut être dû à sa pathologie? Je ne sais pas, mais en tout cas, mentalement c'est à fond sur les mensonges. Il réfléchit beaucoup, il réfléchit malgré tout beaucoup, assez calculateur, beaucoup sur les mensonges. Il a eu l'habitude de mentir. Et les pulsions... Alors là, elle est bonne celle-là. Les pulsions sont comblées. Je sais pas comment le voir. Je vais tirer par-dessus. Joe Biden. La foudre. Ouais, c'est ambivalent, c'est contradictoire. C'est un coup on frappe... par exemple, c'est frapper quelqu'un et puis après ça, demander pardon. C'est très contradictoire. Ça peut être le pouvoir d'une manipulation aussi, parce que pour manipuler quelqu'un, il suffit de le frapper, le caresser, le frapper, le caresser. À la fin, le quelqu'un est perdu. Il aime beaucoup faire la guerre. Beaucoup se battre, ou envoyer les gens se battre, comprenez ce que j'essaye de dire. Hein. Je ne dis pas que le monsieur va se battre, hein. Mais il aime beaucoup tout ce qui est sujet à la guerre. Il est très va-t-en-guerre malgré tout. Il succombe vite à cette tentation-là. Tout en commettant des erreurs, évidemment. Mentalement, voilà, très calculateur, très fort pour mentir. Mentalement, il réfléchit beaucoup, c'est un grand calculateur malgré tout, malgré ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, je sais pas si on voit tout à la caméra. Non, on voit pas tout. Alors, il faut que je rapproche les cartes. Désolée pour la distance de caméra. Au niveau mental, psychologie, mensonge, réussite, donc il est très calculateur, très manipulateur, hein. De toute façon ça va bien dans ses mains, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans avoir la suite. C'est un grand manipulateur, il est très fort pour ça. Par contre, voilà, il a tendance à succomber assez rapidement à la tentation de faire la guerre, tout en commettant les plus grosses erreurs, puisque on répond, c'est à tendance à répondre quand même, à succomber à une tentation, donc les réactions émotionnelles jouent avec.
Au niveau du cœur, il est très... Ouais, voilà, oui, le cœur, il a pas d'amour. Il a pas d'amour. Il n'a pas de sentiment d'amour, d'attachement, de compassion, d'empathie. Il n'a pas tout ça. C'est très très... comment on dit ça? Très factuel, très concret, très matériel, très matière. Il aime la viande peut-être, hein, il aime la chair, il aime tout ça, mais... Façon de parler, hein, il aime la chair, mais... c'est bizarre, c'est comme... comment vous expliquer ça? Un peu comme à l'image où on pourrait se dire qu'un robot ne peut pas tomber amoureux, en fait. Un robot, c'est soit il calcule, il y a des plus et des moins, et puis c'est tout, mais il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas d'empathie. Donc au niveau du cœur, faut oublier. Hein. Au niveau du cœur, il faut oublier. Il faut pas lui demander de l'empathie, il faut pas lui demander de la compassion. Il en a pas. Je sais pas si c'est depuis toujours, mais en tout cas, il n'en a pas. Ensuite, pour ce qui est donc le mental, c'est fait. Et là, c'est là que je ne comprenais pas. Par contre, je ne vois pas une réaction aux pulsions et spontanée sans réflexion. De toute façon, ça ne coïnciderait pas. Il n'a rien qui le fait réagir plus que cela au niveau des réactions spontanées sans réflexion, puisque c'est un très gros calculateur. Il réfléchit beaucoup, il est très fort pour mentir, il a beaucoup appris de ce côté-là, il est très très fort. Il réfléchit longtemps avant de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Mis à part le fait qu'il sent qu'il a le pouvoir de chaque côté, de toute façon, il a le pouvoir de pouvoir manipuler les gens. Il sait qu'il a ce pouvoir-là, ça ne modifie pas ses émotions de toute façon. Il a le pouvoir de manipuler les gens sur du long terme évidemment. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire taper, demander pardon, taper, demander pardon, taper, demander pardon. Je vais retirer dessus. Mais au niveau pulsion, spontanéité sans réflexion, non. S'il fait des choses que nous, les autres humains, pourraient penser que oh là là, il a réagi spontanément au niveau de ses pulsions et ses impulsions et imprévisibles. Lui, c'est calculé. Lui, c'est comme si c'était sa vie normale. Il n'y a pas de pulsion, c'est je réponds normalement. C'est ma vie normale. Répondre à une pulsion, c'est se retenir d'un truc qui nous travaille, par exemple, qui travaille énormément la personne, mais c'est se retenir jusqu'à ce que peut-être un jour, quelqu'un nous amène, nous sollicite cette pulsion, et auquel cas, nous pouvons répondre assez rapidement sans réfléchir. Lui, c'est pas le cas. S'il fait des choses qui ont l'air complètement immorales et compagnie, il le fait comme si c'était aller chercher du pain. Comme si c'était pour nous aller mettre de l'essence à la voiture. Il n'y a pas de pulsion. Pour lui, c'est la vie normale, comme quand on prend un petit déjeuner. Donc il ne répond pas à la pulsion de ce côté-là. Puis d'ailleurs, il doit être certainement un plus sous traitement, hein, de toute manière, donc ça éteint un petit peu la chose, hein, au niveau pulsion, je parle. Hein. Mais tout le reste, son comportement, c'est son comportement naturel. Il ne répond pas à des pulsions, il répond à un besoin, une nécessité qui n'est pas... qui est considéré comme normal dans son esprit. Comme vous, c'est normal d'aller manger, c'est normal de dormir, c'est normal, c'est pas une pulsion, c'est normal de le faire. Ben lui, les choses qui ont l'air peut-être immorales ou complètement irrationnelles, ben pour lui, c'est tout à fait normal. Il ne répond pas à une pulsion, ce ne serait pas dû en tout cas à une pathologie de non-réflexion, de non-logique, problème du cerveau, quoi que ce soit. Pas du tout. Ce n'est pas en tout cas ce que je lis. Faut oublier l'histoire de la pulsion. Tout ce qu'il fait, c'est considérer sa vie normale. Toujours normale. Il n'y a pas de je me retiens de ah non, je ne me retiens rien du tout, je ne me prive de rien du tout, je fais les choses normalement. Si j'ai envie de manger les petits fours là-bas alors que ce n'était pas autorisé, je m'en fous, j'y vais, je vais les manger, ce n'est pas une pulsion. J'avais envie, voilà. Je le fais comme quand je vais me gratter la tête. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est un personnage assez... Je pense qu'il vaudrait mieux s'en méfier. Je ne sais pas si... Comment dire? Si c'est le cas qu'il est malade et que ça a été approuvé, tout ça, machin, oui, c'est vrai qu'il a l'air très malade. Mais si ça a été attesté et approuvé, moi je me méfierais beaucoup quand même du jeu qu'il joue. De ce qu'il dit, de ce qu'il partage, de ce qu'il aime à montrer. Et je pense qu'il est sous traitement de toute façon.
qu'il le calme au niveau des pulsions et tout ça, ça le calme. Ça, si toutefois il y avait des pulsions, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et je pense peut-être, à cause de l'histoire de méditation, là, je penserais que plutôt qu'il est sous traitement. Mais sinon, toutes ses actions sont de sa vie normale, de sa vie quotidienne de tous les jours. Et rien n'a changé. Pour lui, tout est normal. Tout ce qu'il fait, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il a tendance à répondre à la... Mais c'est vrai qu'il a tendance à répondre à la guerre. Il a tendance à aimer ça, faire la guerre. Ou faire la guerre, surtout. Mais il n'a pas d'empathie, il n'a rien de tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de pulsion, parce qu'il faut de l'émotion pour la pulsion. Une pulsion, c'est une sensation, c'est une émotion. C'est un truc qui prend aux tripes. Lui, non. Il n'y a rien de tout ça. On dirait un robot. On dirait le même état émotionnel qu'un robot, en fait. Donc voilà. Que va-t-il se passer pour le président des États-Unis actuel, Joe Biden, durant les 6 mois à venir? Déplacé à l'aveugle, un jugement, une réussite, le pouvoir, le contrôle, la tentation de la manipulation, la maîtrise, la séduction. Intérioriser, gouvernement intérieur, ou intérioriser, état émotionnel, puisqu'on parle quand même du président, donc qu'est-ce qui va se passer d'ici les 6 mois à venir? Peut-être le cœur, je sais pas, peut-être le cœur, des problèmes de cœur, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas, tout ce que je vois. Le symbole, pour donner la suite. Renaître de ses cendres, si c'est le cas, dans ces cas-là, il n'est pas très très malade. Hein. Ou alors c'est les traitements qui le rendent comme ça. Si traitement il y a, peut-être que les traitements le rendent bizarre. Quoi. Alors, avancer sans regarder, avancer sans inquiétude, sans regarder derrière lui. Le jugement, la réussite sur quoi? La joie, la gaieté sur quoi? La manipulation, tentation, contrôle et séduction. Vis-à-vis de quoi? Le cœur, l'intérieur. Quel intérieur? Le sien ou le gouvernement? Avancer sans réfléchir. Un émissaire. Ok. Quoi, le porteur de message? Il n'est que le porteur de message. Il ne décide de rien. Ou bien on va lui apporter quelque chose. Je ne sais pas la suite. Jugement vis-à-vis de ses économies. Vis-à-vis des finances. Tiens, c'est étonnant, bien sûr. Donc, jugement des années là. Ah, par contre, il y avait vraiment grosse réussite. Hein. Mais je ne sais pas sur quoi. Manipulation, contrôle des naissances. Alors, peut-être pas, parce que je parle du président lui-même. Je ne parle pas des États-Unis. Alors après, peut-être que c'est nouveau. Je ne sais pas. Pour le moment, je vais me prononcer sur... soit quelque chose de nouveau vis-à-vis des naissances, vis-à-vis des bébés, des grossesses et compagnie, soit quelque chose lui sera proposé qui l'attire beaucoup et dont ceux qui lui proposent savent très bien ce qu'il aime tant, ce qu'il apprécie beaucoup, et c'est quelque chose de nouveau qu'on lui propose. Je ne sais pas encore. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si sa destinée ou dans les 6 mois à venir, il sera obligé de rester au gouvernement, même si peut-être il ne le veut pas. Avec tout le confort et tout ce que l'on veut, mais rester dans le gouvernement, au gouvernement, à l'intérieur, dont on n'en entendra pas vraiment parler. Soit ça, ou un problème de santé niveau cœur. Mais bloqué. Mais sans plus, quoi, je veux dire, je ne pense pas que ce soit un truc... Si c'était un problème de santé niveau cœur, ce serait pas quelque chose de extrêmement fatal non plus. Ce serait arrangé, soigné, réparé. Enfin. Alors peut-être avec une pile au cœur ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, soit c'est resté bloqué au gouvernement intérieur, il n'a pas le choix, il ne peut pas en sortir. Et du coup, on en entendrait beaucoup moins parler, mais il serait toujours là au cas où, de toute manière. Sous la main, utile. Soit c'est un problème de santé. Qu'est-ce qui réussit tant que ça? Qu'est-ce qui lui réussit tant que ça? Les élections? Je crois qu'il y a les élections cette année.
Ouais, ça doit être ça, c'est les élections. Une femme de pouvoir, ou alors, soit il travaille pour une femme de pouvoir, soit il est le messager d'une femme de pouvoir. Bon, est-ce qu'il est menacé économiquement parlant? Je ne sais pas. C'est possible, hein. Mais ce serait temporaire, hein. C'est pas quelque chose de définitif, hein. Il se pourrait qu'il soit convié à s'expliquer. Mais calmons-nous, y a pas de... je ne vois pas d'enfermement spécifique, hein. Peut-être c'est ça la réponse, hein. A priori, cet effet-là, il le savait. Il était au courant, il savait que ça allait arriver. Alors je ne sais toujours pas si c'est la santé ou si c'est le fait que, par rapport au jugement, d'accord, on le condamne pour ce qui est de l'histoire de l'économie et tout ça, il réussit par rapport au jugement. Pour le moment, de ce que je vois, c'est ça. De ce que je lis, c'est ça. A priori, la punition n'est pas d'aller en prison. La punition est de devoir rester dans le gouvernement intérieur, si c'est le cas, hein, que c'est pas un problème de santé, de rester au sein du gouvernement intérieur. Donc pas de liberté. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas de liberté. Tu ne pars pas, tu ne fais pas ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est tu restes sous surveillance au gouvernement. Mais côté intérieur, donc on ne le verra pas beaucoup. Mais il sera toujours là, comme un petit fantôme. Là, je comprends pas ce qui est de nouveau et dépressif. Je sais pas si c'est pas le traitement qui le rend comme ça quand même. S'il a un traitement, je sais pas si c'est le traitement du coup qui le rend comme s'il était extrêmement maladroit, touché neurologiquement parlant, et que ça en fait ce n'est pas naturel quoi. Ce n'est pas une pathologie qui était là, endormie, mais que c'est quelque chose qui est entretenu, je ne sais pas. Double jeu, madame, double jeu. Est-ce que c'est von der Leyen? Ça m'étonnerait quand même. Une dame de pouvoir qui joue sur 2 tableaux différents? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas qui c'est. Je connais pas trop les personnalités importantes gouvernementalement parlant au niveau des États-Unis, mais il semblerait que ce soit une dame à fort pouvoir, hein, et qui joue sur plusieurs tableaux et publiquement est reconnue en qualité de pouvoir, de femme de pouvoir, autant que ce qu'elle avance sur le côté je suis une femme normale tout comme vous. Mais je sais pas qui c'est. Mais c'est plus une femme de pouvoir qu'une femme normale tout comme vous. Hein. Et je sais pas qui c'est. Doit-il rendre compte à une religion précise? Le jugement, où il sera possiblement amené à devoir justifier ses problèmes d'économie et de finances. Mais est-ce que du coup c'est lancé et tiré, soit il est aidé, soit il est comment dire, il est convié à se présenter à ce jugement posé par une religion dominante. Je ne sais pas laquelle, j'en sais rien, mais une religion à qui il doit rendre compte, je ne sais pas. Ouais, sa punition, je pense vraiment que ça va être de rester au gouvernement. T'as pas le droit de partir, t'es pas libre de faire ce que tu veux. Mais là, c'est bizarre quand même. Je sais pas si c'est de son ressort quelque chose. Alors, j'hypothétise, hein, peut-être il y a quelque chose de malaisant qu'il mettra en place après ce passage-là de jugement. Certes, c'est bon, il sort libre, tout ça, en gros, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, il va devoir obéir au doigt et à l'œil, et que ce qu'il va mettre en avant a un rapport avec les foyers familiaux et les naissances. Contrôler le foyer de chacun et la production de chacun, la reproduction de chacun, pardon, excusez-moi, la reproduction des foyers au niveau des bébés, des naissances et tout ça, imposer des règles. Je veux pas dire que ce serait comme par exemple la Chine où on dit il faut un enfant par famille ou quoi, mais ça peut être tout autre chose aussi. Mais il semblerait que ce soit dans le but de manipuler les gens, de bien les contrôler. Oui, voilà, donc je pense que sa punition, en gros, vis-à-vis de ça, hein, je pense qu'en fait, sa punition sera de devoir être toujours utile
contrôlable, manipulable dans le gouvernement, au sein du gouvernement, mais d'une façon qu'on ne le verra pas. Et son boulot, il le sait très bien, il le savait très bien, il n'y a pas de souci. Son boulot donc est de le cacher au vu et au su de quiconque à l'extérieur, hein, parce que sinon c'est au pilori quoi. Hein, il est condamnable quoi. En gros, il est une tête à cibler en gros. Donc de le faire oublier, mais il est toujours là, toujours sous contrôle, à travailler pour ceux qui commandent. Le pays et peut-être d'autres endroits encore. Toujours la petite marionnette en gros. Et ce serait sa propre condamnation, donc je pense vraiment que c'est une histoire de religion. La condamnation, c'est rendre compte à une religion, rendre compte à une religion très précise, hein. Je ne sais pas laquelle, il y en a beaucoup trop de toute façon, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est pas que ce sont ses maîtres, mais ce n'est pas de son propre ressort si aujourd'hui il est au gouvernement. Je pense qu'il rend compte à une puissance. Qui ne dit peut-être pas son nom, je ne sais pas, mais qu'il rend compte à une puissance, et là il va devoir rendre compte à une puissance. Publiquement, on parlera d'un jugement peut-être, vis-à-vis de ses économies, mais sinon, à huis clos, en fait, ce sera une condamnation envers les religieux de sa religion, en fait, les supérieurs. Et sa condamnation sera de rester au sein du gouvernement, de continuer à agir pour ses supérieurs hiérarchiques, et peut-être c'est même pas gouvernemental. Mais à qui il doit rendre compte, quoi. Et de toute façon, extérieurement, il n'y a plus personne qui veut en entendre parler. Hein. Personne ne veut faire affaire avec lui. C'est mort. Faut oublier. Joe Biden, c'est fini, quoi. Mais il est toujours utile. Il y a de quoi gratter encore, apparemment. Affirme ou infirme. Affirme ou infirme. Héritage, passé. Intéressant. Nouvelle. Vol. Ouh. Peut-être... oh là là, mais grâce, héritage. Il est probable qu'on le dépouille de ses possessions, qu'on le dépouille de son passé, de ce qu'il a entrepris, emmagasiné, accumulé tout ce temps, que ce soit en matière ou autre. Hein. Je pense plus en matière et même en économie et patrimoine. Il n'en est plus maître. Affirme ou infirme. Je veux savoir, la dame la m'intrigue par contre. Mais de toute façon, c'est pas la première fois que je tire une dame de pouvoir. Une dame à qui beaucoup de pays doivent rendre compte. Ou en tout cas, elle a le pouvoir décisionnaire sur des tonnes de pays. Aussi puissant soit-il. Famille. Intéressant. Je connais pas sa vie. Je connais pas la vie de Joe Biden ni son fils ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y aurait, alors j'en sais rien, si quelqu'un le sait tant mieux, mais est-ce qu'il y aurait une femme dans leur famille, que ce soit par alliance ou pas, hein, qui ait un poste extrêmement important et de domination de fou. J'invente, hein, ça pourrait être la femme d'Hunter Biden, ça pourrait être la femme d'autres parties de la famille des Biden, ou de ceux qui sont avec qui ils sont reliés au niveau alliance, donc mariage et compagnie. C'est vraiment quelqu'un de très important, en tout cas au niveau hiérarchie. Qui joue un double jeu évidemment, donc très forte, très grande manipulatrice aussi. Mais c'est bizarre. Quelqu'un de la famille. Une femme. Ou les femmes ou une femme. C'est vraiment très bizarre. Un jugement vis-à-vis des économies, on le pousse à aller, la croyance, la foi, la religion est là. Il y a une femme. Je ne saurais pas expliquer cette femme. C'est soit ça ou ça voudrait dire intérieur. Donc quelque chose que l'on ne voit pas publiquement, que l'on n'entend pas spécialement parler publiquement non plus, et qui pourtant a un pouvoir à l'intérieur du gouvernement lui-même, et donc de la magistrature et tout ce qui va avec, dont on ne parle pas, qui serait une religion, mais laquelle je ne sais pas. Et pas d'amalgame sur les religions, car effectivement il y a énormément de religions. Les religions que nous connaissons existent en plusieurs facettes, du coup on ne peut pas faire d'amalgame, on ne peut pas aller dire...
On peut pas aller dire par exemple que tous ceux qui croient, tous ceux qui lisent la Bible ont la même religion. Non, il y a beaucoup trop de religions diverses et variées. Et bien peut-être que c'est un rapport avec ça. Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a une femme là. Je pourrais pas expliquer. Ouais, les conseils, apprentissage, apprendre, condamner à devoir continuer, voilà. Ça change pas ma vision. Il va parler de quelque chose. Ça aura un rapport, je pense, avec les bébés, les naissances et grossesses. Voilà. Quelque chose de nouveau qui permet d'avoir un contrôle jusque dans le foyer des personnes. Encore plus profond. Même dans leur matrice s'il le faut. Mais un contrôle total au niveau des bébés. Un rapport avec les bébés en tout cas. Quelque chose de tout nouveau en rapport avec les bébés. Je sais pas si c'est parce qu'on dit qu'il y a une perte de bébés, peut-être qu'il y a une vraie cause et qu'ils n'en parlent pas. Pas officiellement en tout cas. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui contrôlera les naissances dans les familles. Au sein des familles. La renommée. Ouais, c'est sa punition. Hein. Rester au gouvernement. Privé de l'extérieur, souillé à l'extérieur, personne ne voudra faire affaire avec lui, parce que de toute façon il a été présenté comme quelqu'un d'extrêmement atteint pathologiquement parlant, donc c'est pas quelqu'un de fiable dans tous les cas, c'est quelqu'un d'utile, puisque il est atteint pathologiquement, il serait atteint pathologiquement, donc ça reste quelqu'un de manipulable, d'utile, avec modération évidemment, mais c'est pas quelqu'un de fiable avec qui on fait des affaires. Du coup, à l'extérieur, c'est fini. De ce fait, sa punition, c'est de rester à travailler encore pour ses patrons, mais non visible publiquement. On le verra beaucoup moins. Je pense. Voilà. Et maintenant, je vais faire la dernière partie avec le DCK pour voir ce qu'il me sort. Donc, je garde la même base hein, au niveau du tarot. Je sais pas s'il n'est pas sous traitement, en fait. Ça ne veut pas dire un traitement qui lui fait du bien, hein, mais un traitement qui le rend comme il est visuellement à la télé, quoi. Ce que l'on perçoit. Ah. Je, vieux, mort. Je, ancien, mort. Je sais pas s'il n'a pas un lien avec les familles royales anglaises ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout. Une femme importante. On verra. Marcher de l'avant sans regarder. Le jugement vis-à-vis de quoi? La réussite sur quoi? La manipulation, contrôle, la tentation, des séductions, quoi? Et intérieur ou cœur émotionnel. L'abondance. La maison, le foyer, le patrimoine. Intérieur, caché, je sais pas. À domicile donc. Construire, bâtir quelque chose. Ah oui, mais c'est vraiment malsain. Diriger le cœur, diriger l'intérieur. Un homme de paille, hein, comme on pourrait le définir. Hein. Donc sur l'abondance, pourquoi avancer? Avancer toujours sur l'abondance. Donc il a tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc je compare avec les deux. Oula! Ça c'est moins joli par contre. Peut-être aime-t-il beaucoup les dames et du coup il en a beaucoup, on lui en offre beaucoup à portée de main. Coupure, séparation. Construire un mensonge, réussir. Voilà, comme tout à l'heure, comme quand j'ai fait le tirage au niveau psychologique, que j'appelle le tirage psychologique en gros. Il est très fort pour mentir. Hein. Surveille tout le monde, surveille les gens. Contrôler la semence. Je comprends pas les petits chiots, les chatons, les bébés. Les bébés.
Un œil sur les bébés. Ouais, il va mentir. On va s'attaquer aux hommes. Je comprends pas. Médecine, semences contrôlées, semer, domaine médication, drogue. Ouais, il a beaucoup de connaissances, beaucoup de culture. Hein. Malgré ce que l'on voit. Hein. L'hiver. Qu'est-ce qui va se passer? Homme de paille. L'hiver. Les enfants, les garçons. Je sais pas s'il va pas continuer à s'occuper discrètement de tout ce qui concerne la médication, les laboratoires pharmaceutiques ou les laboratoires tout court, expérimentaux et tout ça, et qu'il s'en occupera. Je sais pas si c'est si ça serait aussi des labos situés dans des pays froids. Je parle pas forcément de la Russie, mais pourquoi pas les pays de l'Est, hein, ou au niveau de la Norvège, Finlande, Suède, je ne sais pas. Mais avoir contrôler et gérer la gestion des distributions de médication. Franchement, je sais pas. Je supposerais. Par contre, voilà, il manque pas de culture, il ne manque pas de connaissances, et là, c'est bâtir le plus grand mensonge. Peut-être pas pour lui le plus grand mensonge, mais en gros, voilà, un sacré mensonge, quoi, vis-à-vis de ses problèmes. Et il y a, pour moi, il y a une séparation de patrimoine, c'est-à-dire on lui retire du patrimoine. A priori, un patrimoine qui n'est pas directement aux États-Unis sur le sol lui-même, mais sur, pourquoi pas, une île ou assez loin, quoi. Il faut c'est très loin en distance, quoi, des États-Unis. Fatalité. Conseil. Jeune femme. Oui, les rendez-vous, tout ça, y a pas de souci. Ok. Je ne change pas ce que j'ai dit, mais vis-à-vis d'ici, il va peut-être annoncer quelque chose qui touchera les hommes et les garçons, surtout les petits garçons, durant la période hivernale. Et c'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Mais je ne change rien de ce que j'ai dit. Que peux-tu me raconter sur Joe Biden, le président de la République? Que va-t-il se passer dans les 6 mois à venir pour lui? Raconte-moi une histoire. Raconte-moi son histoire. Distance, voyage, déplacement. Famille, bâtir, l'amour, construire, vacances, contrat, ou faire l'amour, je ne sais pas. Emprisonner, manipuler, contrôler. Une impasse. Après ça va mieux. Médication. Bon, je vais pour la médication. L'impasse sur quoi? Manipuler, emprisonner, enchaîner. Pourquoi voir la lumière au bout du tunnel? Bon, on va voir. Oh là. Tendu, tendu, l'impasse. La folie. Coma. Qu'une seule issue. C'est bizarre. Enchaîner, manipuler, tension, accident.
petite dernière là. Si je devais dire quelque chose pour le moment, le monsieur, il va avoir un gros problème de santé qui l'amènera à être dans le coma. Je sais pas si on entendra parler, parce que, à moins qu'il soit réélu, ce qui m'étonnerait très fort a priori, il va avoir un gros problème de santé qui l'amènera dans le coma. Il n'y a pas de problème, il va se réveiller à un moment donné. Il sera au réveil piégé, manipulé. Ah, c'est très bizarre, hein, parce que si je devais dire ce que je suis en train de regarder là, une fois qu'il sera dans le coma, peut-être j'avance n'importe quoi, on verra bien. Hein. Une fois qu'il sera dans le coma, il y aura un moyen donc de le réveiller de toute façon. Puis ensuite, il sera manipulé par... alors je sais pas si ce sera sous une raison médicale, mais à coup de choc électrique. Donc un peu cerveau lobotomisé quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais je dirais des chocs électriques. J'essaye de relier l'électricité qui passe, la tension et puis l'accident, ainsi que le vouloir du mal à quelqu'un, la manipulation et l'enchaînement. Le fait d'être enchaîné. Pour moi, il fait un coma, il va faire un coma, et puis il va se réveiller, et quand il sera réveillé, il sera dans un institut dit médical, entre guillemets, dans lequel on va lui procurer des chocs électriques pour pouvoir, pas le réinitialiser, mais le manipuler. Peut-être est-ce qu'il en a déjà eu, je ne sais pas, auquel cas aussi ça pourrait expliquer son état actuel, je ne sais pas. Mais qui va un peu le gruyériser. Il ne sera plus convié. Il ne sera plus dans des grands repas. Après ça, il ne participera plus aux grands repas ou aux meetings ou ce qu'on veut, là, la réunion des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Il n'en fera plus vraiment partie. De toute façon, il ne pourrait pas si c'était le cas. Hein. Et c'est bien pour lui, c'est mieux pour lui. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien pour sa santé ou si c'est bien pour ceux qui lui auraient procuré des chocs électriques. C'est pas pour le tuer, hein, c'est pour le manipuler. À partir de là, il serait complètement dans la folie. Folie et drogue, hein. Je suis désolée, mais folie et drogue, médication, drogue. De toute façon, aux États-Unis, les médicaments s'appellent drugs, donc ça change pas grand-chose. Hein. Mais pour moi, cet homme est manipulé. Cet homme est manipulé, que ce soit par le biais de la médication, des drogues et des chocs électriques. Et c'est pas la première fois. Je ne pense pas que ce soit la première fois. Il est possible que ce soit une femme qui s'occupe de ça. Par contre, il est sous traitement. Il est sous traitement. Et il n'y a pas de choix possible. Enfin, il y aurait des choix possibles, mais c'est le seul qui puisse voir. Et il est sous traitement. Je ne comprends pas le lien avec les jeux d'enfants. J'espère ne pas comprendre surtout. Est-ce qu'il a un traitement? Est-ce qu'on va lui procurer aussi un traitement vis-à-vis de son attirance, de son attirance envers les enfants, les jeunes enfants? Je pense qu'il est sous traitement et qu'on lui fait voir que c'est seule option. Moi, tout ce que je pourrais simplement en conclure, c'est que le monsieur, je pense qu'il a déjà subi ça plus d'une fois. L'histoire du coma, et puis être réveillé de toute façon, voilà, la lumière au bout du tunnel, et puis finalement, mourir en grosse partie, hein, parce que dans le coma, c'est le coma, quoi. Se réveiller, être enchaîné, ou en tout cas piégé dans un lieu dit médical, ou pas forcément médical, peut-être qu'on n'est même pas au courant de ce lieu-là, à qui on envoie pas mal de chocs électriques pour pouvoir en faire ce que l'on veut, ce qui pourrait peut-être expliquer son cerveau pâte à modeler ou son cerveau gruyère, hein, si c'est le cas, hein, d'accord. Ça veut dire que
Si c'est le cas, il faut faire ça régulièrement, enfin, quand ça commence à être, quand les effets commencent à s'estomper. Parce que pour moi, c'est donc quelqu'un qui est très cultivé, très intelligent, très tout ça. Sauf que c'est vrai que quand on regarde ses interventions à la télé, on a vraiment l'impression que c'est pas vraiment le cas. Et pourtant, il a beaucoup de culture. Il est très calculateur, très intelligent, très calculateur de ce que j'en ai lu jusqu'à présent vis-à-vis des autres cartes. Mais il est possible qu'il ait eu droit à ça, si c'est le cas, hein, d'accord. Il est possible qu'il ait eu droit à ça très souvent, ce qui a rendu certainement son cerveau actuel, c'est-à-dire pas mal gruyérisé, pas mal de dysfonctionnement. Ensuite, ça partirait dans la folie. La folie, le jeu émotionnel, je suis content, je pleure, je suis heureux, je suis en colère, je pleure, n'importe quoi, non-gestion de l'humeur. Hein. Peut-être dû d'ailleurs à ce traitement à cause de ces chocs électriques-là, mais peut-être à la prise de médicaments ou de drogue directement. Pour pouvoir contrôler ça, ben, faut prendre encore des médicaments. Et on ne lui fait voir que la seule solution, une seule sortie de secours, c'est encore des traitements, peut-être en rapport avec l'attirance qu'il a envers les enfants. C'est ce que je me dis, c'est ce que je pense vis-à-vis de ce que je lis. La fin est un peu compliquée à cerner correctement, si vous avez une idée tant mieux, mais c'est ce que je pense. Voilà, il y aura je pense, une bonne grosse conclusion à la fin de toute façon. Et voilà. Alors je vais demander confirmation ou infirmation. Allez, affirme ou infirme. Difficulté, inconstance, fatalité, pas le choix, aucun choix. Le passé, l'héritage, un contrat passé, un contrat d'avant. Ouais, je pense qu'il est sous drogue pour se calmer en fait. Par rapport à ce qu'on lui fait auparavant, hein, bien sûr. Ah, alors, je pense que l'histoire du traitement, donc la seule sortie de secours pour lui et tout ça, sera un rapport avec peut-être de futures accusations niveau juridique et que c'est quelque chose qui pourrait le sauver. Le sauver, pas son état de santé, hein, juridiquement parlant. Comme si c'était pour justifier d'un jugement vis-à-vis de son approche envers les enfants si c'est le cas. Et je pense que c'est un argument qu'on lui propose, qu'on lui suggère fortement, c'est la prise de médication, pardon, la prise de médication justement pour justifier au jugement comme quoi mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus, c'est peut-être à cause des médicaments qu'il a fait ça, vous savez, on peut se méfier des traitements. Je pense que c'est juste un argument juridique vis-à-vis de son attirance pour les enfants. En tout cas, les jeunes enfants, hein, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot hein, de toute façon, pour les jeunes enfants, de son attirance et de certains faits et gestes qu'il a eu et certainement il y aura eu des plaintes ou alors on l'accusera de ça. Et je pense que c'est juste un moyen juridique. Et la prise de drogue et compagnie, c'est vraiment pour qu'il puisse se tempérer au niveau émotionnel. Peut-être est-ce que ça donnerait factuellement un légume, quelqu'un qui est là et qui n'a pas d'émotion et qui ne parle plus beaucoup et qui est un peu éteint, c'est possible. Mais en tout cas, ça ne serait que la suite et les conséquences des électrochocs qu'il aurait eu si électrochoc il y a eu. Et moi je pense qu'il y a eu électrochoc. Et ça s'appelle du pas le choix. Obligé de passer par là. Et c'est possible qu'on le mette en porte-à-faux vis-à-vis de sa famille et pourquoi pas son fils. Je ne sais pas. Mais c'est possible qu'on le mette en porte-à-faux après ça. Voilà, je maintiens ce que j'ai dit. Le président des USA, Joe Biden, semble être une personne très cultivée, intelligente, manipulateur et menteur professionnel invétéré. Il est dépourvu d'empathie, d'émotion, d'affection, à tendance pragmatique. Son tempérament porte beaucoup sur l'appréciation de provoquer et faire les guerres, une chose qui le tente souvent, tel un caprice entraînant des conséquences dangereuses, puis une fois fait, aime à trouver et donner des excuses pour justifier ses actes. Il n'a pas de sujet qui pourrait le faire agir au quart de tour, car tout ce qu'il fait et entreprend est équivalent à toute action du quotidien, routinière, normale.
Il est possible qu'il soit sous traitement. Ceci engendrera l'inhibition des réactions imprévisibles, impulsives, comme un traitement sous anxiolytique par exemple. Certaines de ces actions peuvent vous sembler anormales, mais pas pour lui. Ce sont des actions et des comportements normaux, tout comme vous lorsque vous allez acheter du pain ou que vous dites bonjour à la boulangère. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, sans aucune gêne ni contrainte. Il semble que Joe Biden doit rendre compte à une femme de pouvoir possiblement faisant partie de la famille, mais occupant une place haute hiérarchiquement parlant. Il se pourrait que cette femme de pouvoir soit connue du public, mais sous une image plus proche du peuple, car cette dernière a plusieurs facettes. Elle joue un double jeu. Il aurait droit à un jugement suite à des gros soucis de finances, comme de la corruption, détournement de fonds, etc. Mais ce jugement n'aboutirait pas à une condamnation, telle qu'on en a l'image, comme prison ou amende exorbitante, mais plutôt à se voir condamné, devoir rester exercé au sein du gouvernement des États-Unis, mais plus du tout un personnage public. Et évidemment, blacklisté publiquement, que ce soit au niveau des affaires, d'investisseurs ou d'investissements ou autres similarités. Plus personne ne souhaitera le convier pour quelconque transaction ou magouille suite à l'image véhiculée d'une personne instable et donc non fiable. Les personnes jouant le rôle de juge semblent issues d'un cercle fermé, dont fait partie Joe Biden également. Un peu comme rendre compte à des maîtres. Si c'est le cas, alors ce ne serait pas un jugement public, mais à huis clos, dont les citoyens ne seraient pas au courant. Il devra encore obéir aux ordres dans l'ombre, ce qui pourrait vouloir dire qu'il ne serait pas élu président aux prochaines élections présidentielles. Joe Biden était au courant de sa sanction. Il savait ce qu'il se passerait et comment va se passer son avenir vis-à-vis des fautes financières. Un des ordres auxquels il devra obéir sera d'imposer une loi en rapport avec les naissances au sein des États-Unis. Une loi permettant le contrôle des naissances et le choix des naissances. Ce serait donc une nouvelle loi. Joe Biden aura un gros problème de santé l'entraînant dans une sorte de coma, ou bien il sera mis dans une situation similaire. Mais à son réveil, il ne se retrouvera pas à son domicile, mais plutôt dans un institut, semblable à un centre psychiatrique privé, au sein duquel il subira, semble-t-il, des chocs électriques au niveau du crâne. Il est possible que ce ne soit pas la première fois, et que cela pourrait expliquer autant son potentiel traitement, dont je parlais plus avant, ainsi que son comportement, ses agissements, ses perturbations et son instabilité. Suite à quoi il serait interdit de se rendre dans des lieux publics, donc pas de repas publics, pas de conférences, rien à l'extérieur face aux caméras du monde. Il se pourrait qu'il revienne encore sous traitement touchant la neurologie et le mental, ce qui semble l'altérer psychologiquement, mais également inhibant ses pulsions. Une plainte, une condamnation dans le domaine de crimes sexuels lui sera justifiée et il devra rendre compte encore juridiquement. L'Institut lui fera comprendre que les seules solutions qui existent sont les fameux traitements lourds pour son bien-être et le protéger juridiquement tout en lui rappelant son penchant pour la jeunesse. Ceci n'étant pas spécifiquement de la bienveillance mais plus une opportunité de contrôle sur lui, le rendant tel un pantin désarticulé, une personne complètement exploitable.